Gloire soit à notre Dieu, notre Seigneur Jésus-Christ, qui permet ce moment de méditation. Chers amis, bonjour. Germain Sewé. Exode 14, verset 14, nous dit: l'Éternel combattra pour vous, et vous gardez le silence. L'Éternel combattra pour vous, et vous gardez le silence. Le thème, c'est le silence qui donne la victoire. Le silence qui donne la victoire. La parole nous dit, Exode 14, verset 14, l'Éternel combattra pour vous et vous gardez le silence. Gardez le silence. L'Éternel va combattre. Vous la fermez, s'il vous plaît. Amen, amen. Chers amis, donc, comment dans notre vie quotidienne d'enfants de Dieu, nous devons percevoir ce message? Comment est-ce que nous devons vivre ce message? Quand la parole nous dit: l'Éternel combattra pour vous, et vous gardez le silence. Bien-aimés, il arrive dans la vie que nous soyons acculés comme Israël au bord de la mer Rouge. Il arrive que nous soyons criblés des problèmes comme le fut Israël au bord de la mer Rouge. Et devant nous, un obstacle infranchissable, une sorte de montagne. Et derrière nous, des ennemis menaçants, des ennemis imperturbables. Dans ces moments, chers amis, la peur, le doute et les plaintes montent rapidement. Oui, la peur, le doute et les plaintes, les murmures montent rapidement. La nervosité se multiplie. Mais Dieu, par la bouche de Moïse, nous rappelle une vérité puissante. Oui, Dieu, par la bouche de son serviteur Moïse, nous rappelle une vérité puissante. Ce n'est pas à nous de mener ce combat, mes enfants. C'est à lui. Ce n'est pas à nous de mener ce combat. Nous sommes trop petits. Ce n'est pas à nous de mener ce combat. C'est à lui. C'est à l'Éternel. C'est à l'Éternel. Chers amis, Dieu combat là où l'homme est impuissant. Dieu combat là où l'homme est impuissant. Israël n'avait ni armes, ni stratégie contre l'armée des pharaons. Israël n'a pas de kalash, n'a pas de chars, n'a pas d'avions de guerre, n'a pas de bombes atomiques. Il n'avait rien. Oui, Israël n'avait ni armes, ni stratégie contre l'armée des pharaons. Ils avaient les mains nues. De même, nous aussi faisons face à des situations où nos moyens sont limités, où nos possibilités sont limitées, où nos aptitudes sont limitées. Une maladie incurable nous affaiblit. Une maladie incurable
une dette impossible à rembourser, donc qui nous écrase, une injustice qui nous dépasse, on fait quoi? On fait quoi face à une maladie qui nous déshumanise, qui nous fragilise, qui nous brise? On fait quoi face à une dette impossible à rembourser? On fait quoi face à une injustice qui nous dépasse, qui nous oppresse? Dans ces conditions, dans ces moments, Dieu se lève comme guerrier puissant. Dieu se lève comme autorité puissante. Dieu se lève comme une main puissante. Oui. Et chers amis, le silence est une posture de foi. Le silence est une posture de foi. Le silence est une posture de foi. Garder le silence ne signifie pas rester passif. Garder le silence ne signifie pas paresser, ne signifie pas rester dans la paresse, fainéant, non. Mais arrêtez de murmurer. Arrêtez de murmurer. Arrêtez de se plaindre inutilement. Arrêtez de paniquer et de chercher des solutions charnelles. Arrêtez de murmurer. Arrêtez de paniquer et de chercher des solutions charnelles. C'est une attitude intérieure qui dit, Seigneur, je me confie en toi, même si je ne comprends rien. Seigneur, je me confie en toi, même si je ne comprends pas. Dans la maladie, chers amis, ce silence se traduit par la prière persévérante et par la paix intérieure. Dans la maladie, dans notre persécution concernant notre santé, ce silence se traduit par la prière persévérante et par la paix intérieure. Et dans les conflits, qu'en est-il? Dans les conflits, ce silence évite les querelles inutiles. Ce silence laisse Dieu manifester la vérité. Dans les conflits, ce silence évite les querelles inutiles et laisse Dieu manifester la vérité. Chers amis, la victoire de Dieu est toujours grande. La victoire de Dieu est toujours grande. La victoire de Dieu est toujours manifeste. Lorsque Dieu agit, il le fait d'une manière qui dépasse notre imagination, qui dépasse notre entendement, notre vision. Israël pensait être perdu. Israël pensait être liquéfié. Mais Dieu ouvrit la mer Rouge. 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 De même, là où nous voyons une impasse, là où nous voyons une impasse, des difficultés, où il n'y a pas de chemin, Dieu prépare une délivrance éclatante. Dieu prépare une délivrance éclatante. Dieu prépare une victoire éclatante, afin que nous sachions que la gloire lui appartient. Afin que nous soyons persuadés, convaincus que c'est à lui la gloire, c'est à lui le dernier mot. Chers amis, bien-aimés, la parole nous invite aujourd'hui donc à déposer nos combats aux pieds du Seigneur.
La parole nous exhorte, nous invite à déposer nos fardeaux aux pieds du roi des rois. Oui, l'Éternel combattra pour vous. L'Éternel combattra pour vous. L'Éternel combattra pour vous. Peut-être traversez-vous une maladie. Peut-être connaissez-vous une crise financière. Peut-être auriez-vous un conflit ou une oppression spirituelle. N'ayez pas peur. N'ayez pas peur. N'ayez pas peur. Ne vous laissez pas troubler. Ne vous laissez pas troubler. Ne vous laissez pas troubler. Restez ferme. Restez ferme. Restez ferme. Gardez le silence de la foi. Gardez le silence de la foi. Gardez le silence de la foi. Bientôt, vous serez libre. Bientôt, vous verrez la main de Dieu agir et vos ennemis disparaître comme Pharaon et son armée devant la mer Rouge. Restez serein. Bientôt, vous verrez la gloire de Dieu et vous verrez vos ennemis disparaître comme Pharaon et son armée dans la mer Rouge. Amen, amen.